Bienvenue au test drive ALD-TV. Lors de notre dernier essai, nous opposions 3 Audi A3, une essence, une diesel et une hybride rechargeable, pour savoir quelle était la meilleure des 3 formules. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un essai d'un véhicule 100% électrique, la Nissan Leaf, et d'un crossover, lui, 100% hybride non rechargeable, qui est le Toyota CHR. Pour ce faire, nous allons partir de la région de l'aéroport de Luxembourg vers la ville et aussi sur les petites routes et d'autoroutes pour savoir quelle est la meilleure de ces deux solutions. On vient de tester ces deux véhicules pendant une journée. J'ai fait ça avec Jean Weber, avec qui on avait déjà fait le test comparatif des 3 Audi, essence, diesel et e-tron. Bonjour Jean. Bonjour Antonio. Et donc aujourd'hui, ces deux véhicules, ils sont à la fois très éloignés du point de vue de leurs caractéristiques moteurs, puisque d'un côté on a un véhicule 100% électrique et de l'autre côté un moteur hybride, non rechargeable. Mais ils sont aussi assez proches au niveau des caractéristiques global, puisque ce sont des véhicules de taille équivalente, de masse équivalente. On a la Leaf qui est un petit peu plus lourde, d'une centaine de kilos, pour la version 30 kWh. Elles ont des performances aussi équivalentes et des prix qui sont assez proches aussi. Donc c'est vraiment intéressant de comparer ces deux véhicules qui ont des utilisations, qu'on va dire, spécifiques. Agrément de conduite, la Leaf ou la CHR, qu'as-tu pensé de ces véhicules? Les deux véhicules sont très agréables à conduire. Ayant déjà conduit des véhicules électriques, je trouve qu'on retrouve ce concept électrique très présent sur la Leaf, donc qui est un véhicule très agréable à conduire, qui permet quand même de bonnes accélérations dans une tenue de route et un confort relativement honnête. Et surtout un silence à bord qui est très agréable. Pour la CHR, c'est un peu différent puisque c'est une hybride, donc on a aussi bien l'assistance électrique que moteur thermique. Et le bruit pour moi est relativement fort présent en accélération et c'est probablement dû au fait du système Toyota, de l'hybridation qui fait que le moteur tourne à son régime de couple maximum, donc aux alentours de 4000 tours. Au niveau aspect pratique, les deux véhicules sont tous les deux des 5 places. Ils ont tous les deux des coffres corrects de contenance équivalente. On est à 370, 380 litres. Et qu'au niveau du CHR, du Toyota, on a l'avantage de ne jamais devoir le recharger. Donc on va simplement à la pompe, on fait le plein. Et le véhicule, il gère tout seul la charge et la décharge de la batterie, tandis que dans le cas de la Nissan, il faut la recharger tous les 150-200 km, on va dire en réalité. Jean, de ton point de vue au niveau aspect pratique, qu'est-ce que tu dirais? Je partage relativement ta position. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de grosses différences en tant que volume, que ce soit en tant que dimensionnel extérieur qu'en tant que place à l'intérieur. C'est relativement équivalent. Et c'est vrai que une voiture, la Toyota, permet de rouler tous les jours et d'aller n'importe où parce qu'on sait toujours avoir un plein. La Leaf, il faut soit rentrer chez soi, soit si on est au bureau, soit pouvoir la charger. Mais c'est là que ça devient toujours limite dans l'autonomie des voitures électriques, avec le fait que quand on approche de la zone rouge, on se dit est-ce qu'on va arriver ou est-ce qu'on sera chargé? Tu as roulé avec la CHR en premier lieu. La CHR en premier lieu et dans des conditions météorologiques qui n'étaient pas très bonnes parce qu'il y a des grosses averses, donc circulation par à-coup sur l'autoroute, circulation en ville et j'ai fait un 5 litres 6, donc je trouve que c'est quand même relativement honnête. Maintenant, je n'ai pas su suffisamment utiliser peut-être les phases de recharge parce que ma conduite ne le permettait pas, mais je pense qu'il y a moyen, en connaissant les tracés, de faire de très bonnes phases de recharge et avoir une bonne autonomie de batterie. C'est tout à fait correct. En fait,
le 5,6 litres que tu as enregistré, c'est exactement la moyenne qui était sur le véhicule qui a été testé par beaucoup de personnes sur environ 3-4 000 km. Donc c'est vraiment représentatif, 5,6 litres en moyenne, tout style de conduite et tout style de conducteur confondu. Au niveau consommation, par contre, pour l'électrique, c'est plus difficile à dire parce qu'on n'a pas d'affichage de la consommation moyenne parce que ça se mesure en kilowattheure par 100 km ou en wattheure par kilomètre. Bon, Nissan nous donne une valeur qui varie entre 12 et 15 kWh par 100 km. Et disons que l'utilisateur lambda, lui, il va plutôt parler en nombre de kilomètres, c'est-à-dire l'autonomie qu'il va pouvoir faire. Exactement, et si je peux ajouter un mot, on a quand même une certaine idée de la consommation puisqu'on a un indicateur à l'aide du tableau de bord qui en accélération, on a 2, 3, 4, 5 et plus ça augmente, plus on consomme et ça donne, on voit bien d'après la jauge. Et si on arrive à gérer sa conduite, on arrive à avoir une consommation qui, je pense, est relativement basse. Donc, pour les deux véhicules, c'est la même chose. C'est à force de rouler qu'on apprend à rouler avec ce genre de véhicule et à gérer sa consommation. Et je pense qu'on peut très bien arriver au chiffre de Toyota de 3,9 et qu'avec la Leaf, on peut faire plus de 200 km sans problème à partir du moment où on connaît très bien les véhicules. On va parler prix et on va parler émissions parce qu'il y a aussi donc, des aides, des abattements fiscaux pour l'acquisition de ces véhicules. Si mon utilisation se limite à un véhicule, c'est sans conteste la Toyota. Si, comme dans mon cas personnel, j'ai quand même deux véhicules, j'opterais pour une voiture électrique parce que je pense quand même qu'il faut vraiment faire quelque chose à l'heure actuelle pour la planète. Oui. Et c'est une des parties, l'électricité, une des options. L'autre, c'est l'hydrogène, mais bon, ça, qui viendra peut-être plus tard. Et peut-être qu'on aura l'occasion plus tard de faire un comparatif hydrogène-électrique. Ok, voilà. Moi je suis d'accord avec cette approche, en fait, c'est tout à fait logique. Si on a un seul véhicule, moi aussi j'opterais pour le Toyota CHR parce qu'il offre la liberté totale. On peut rouler où on veut, on peut aller au sud de l'Europe, au nord de l'Europe, il n'y a qu'à faire le plein. Et en adaptant sa conduite, on peut vraiment avoir des consommations vraiment très basses. Mais dans le cas d'un véhicule, d'un deuxième véhicule, c'est vrai que le véhicule électrique fait du sens à partir du moment où on peut le recharger tous les soirs. Et à ce moment-là, on a la possibilité de se déplacer en ville ou autour de la ville, en silence et de façon écologique. Et je pense que très peu de personnes font plus de 100 km par jour, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, ça, c'est la conclusion de cet essai et aussi du volet des essais des véhicules hybrides électriques, mais aussi diesel, essence. J'espère qu'avec ces deux reportages qu'on a fait, vous avez une vision un peu plus claire de la situation et une idée de ce qui vous correspond le mieux. Parce que c'est vraiment ça sur la chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde. Il y a vraiment plusieurs solutions qui vont correspondre aux différentes utilisations qu'on fait des véhicules. Exactement, et il ne faut pas hésiter à faire des essais de véhicules ou à demander à vos concessionnaires de faire un essai de véhicule parce que c'est ce qui est le plus parlant. Tout à fait. Voilà, ceci termine cet essai. On donne rendez-vous pour un prochain essai à LDTV.